Il y a plus d'un mois, le youtubeur Smolent a réussi à finir Zelda Breath of the Wild à 100% en moins de 24 heures. Un exploit que seule une trentaine de personnes dans le monde ont réussi à faire. La liste d'objectifs était la suivante. Vous trouvez ça dur? Sachez que c'est absolument ridicule comparé au 100% de Tears of the Kingdom. Le jeu possède 2 à 3 fois plus de surface que son petit frère. Et le checklist, lui, il en a pris un coup. Pour finir TOTK à 100%, il faut... C'est simple, un mois après la sortie du jeu, le temps estimé pour faire toutes ces quêtes est à plus de 100 heures. Et moi, débile que je suis, je me suis donné le défi de tout faire en moins de 5 jours. C'est très clairement la plus grosse vidéo de ma chaîne, j'ai eu plus de 120 heures de live. Du coup, si vous pouviez vous abonner, liker et rejoindre le Discord, ce serait incroyable. Sur ce, let's go! Avant de commencer, je tiens à préciser que tout est autorisé dans cette run. Solus, carte interactive, glitch, ma seule limite, c'est le temps. Et vous allez vite vous rendre compte que ces ressources m'ont littéralement sauvé la vie. Jour 1, mon objectif est très clair. Je vais terminer les 4 donjons, tous les souvenirs et activer toutes les tours. Le but est d'avoir un maximum de points de TP afin de me mouvoir partout sur la map. Cette run, c'est loin d'être ma première. J'ai déjà terminé le jeu une première fois en 50 heures et j'ai une petite expérience sur le speedrun et 10%. La quête principale devrait alors se passer sans trop de soucis. En parlant de speedrun, à peine je mets la main sur le jeu que l'envie de suivre ma route et 10% me vient en tête. Encore une fois, mon but pour l'instant ce n'est que de suivre mes objectifs, je ne touche donc à aucun Korogu, aucun sanctuaire, aucune quête secondaire, je ferai des sessions entières dessus dans le futur. Je me permets quand même de récupérer les points de TP des sanctuaires à proximité, ça ne me coûte rien. 3, 2, 1, on commence. Mon but pour l'instant, c'est qu'on ait le pourcentage de l'avancement. Et comment on l'a? Il faut finir l'histoire principale. Du coup, mon but aujourd'hui, c'est au moins d'avoir fait les 4 donjons. Là, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va directement aller vers le sanctuaire de la neige. Et on va faire un skip de fou, vous allez voir. Vous savez que là, vraiment, ma run est très bonne. Hein. Vous savez que c'est une meilleure run que quand je fais vraiment mon 10%. Hein. Je rigole pas. Hein. Alors, je m'en bats les couilles de pas le réussir cette fois-ci. Hein. Hop là, on va directement parler au robot. Il va me filer du coup la batterie pour avoir le radeau, tout ça. Vous allez voir le skip de fou. Genre là, on va faire vraiment Shrine 1, Shrine 2, Shrine 3 en moins de 2 minutes. Alors là, regardez ce qu'on va faire. On récupère les 5 orbes parce que il nous faut un putain d'avion. Alors, normalement, dans le speedrun, il nous faut 2 avions. Bon, là, je vous avoue, je m'en bats un peu les couilles vu qu'on va pas finir la run. Guettez le skip de zinzin qu'on va faire. Regardez ce qu'on va faire. Hop. On passe par là, attention. Ok, let's go. Un peu plus encore. Ok, un peu à droite. Et là, les gars, regardez où est-ce qu'on va. On va directement au shrine. Et ça, c'est dans les 10%, ça. Et ça, c'est que le premier. Parce qu'il y en a un deuxième qui est encore pire. Hein. Le deuxième, il est impossible et je le rate tout le temps. Tu vas duplier des items ou... Mais bien sûr que je vais duplier des items. Non, mais les gars, je n'ai aucune... pitié, je me fais backseat, je regarde la Solus, je duplie des items, je m'en bats les couilles. Vous allez voir les gars, comment c'est ultra dur. Alors, il faut se placer comme ça à peu près. Je l'ai réussi. Attendez, c'est pas encore sûr. Hein. No way. Mec, mon entraînement a porté ses fruits, j'ai l'impression. Je me suis tellement entraîné pour cet oiseau de merde. Les gars, si vous saviez comment j'étais en train de casser mon écran hier. Allez, pitié, faut pas que je le rate là. Faut pas que je le... Merde. C'est bon. Let's go. Oh là là, le first try. Et là, regardez où est-ce qu'on respawn, les gars. On respawn devant le shrine. Putain, mais 1000 noix Korogu. Quand il va m'en manquer 5 et que je vais devoir faire tout Hyrule. Oh mon dieu. Putain, je vais même pas sub 42. Je fais 42 piles. Attention, 42 piles pour la fin du prélude, les amis. En vrai, je vais finir la run, hein, les gars. Hein. Alors là, les gars, on va directement aller au fort, vous allez voir. Oh bordel de merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ok, non, ça va en fait. 52 minutes, j'ai le paravoile, je suis vraiment bien, les gars. Hein. Alors les gars, il y a un monde où je ne réussis pas la run, puisque je n'arrive pas à faire le glitch de dupli. Hein. Il y a un monde où la run est ratée à cause de ça. Hein. Pause. Pendant l'apprentissage de mon speedrun et 10%, j'ai appris que le jeu était totalement cassé. Un glitch de duplication qui nécessitait simplement 2 arcs venait tout juste d'être découvert. Avancée majeure pour le 100%, car ça me permet de gagner un temps de fou. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Le souci avec ce bug, c'est qu'il n'est pas du tout régu. Pour des raisons qui m'échappent encore aujourd'hui, celui-ci marche qu'une seule fois sur 5. Ouais, c'est pas très fiable. Les gars, c'est le moment de vérité, attention. Let's go, j'ai réussi. Oh là là, je suis trop chaud. Let's go. Bref, je continue ma run jusqu'à tomber en face à face avec le Linel des profondeurs. C'était l'un des premiers objectifs, une corne de Linel avec le bug du dupli, et c'est des armes très puissantes et limitées jusqu'à la fin de la run. Quoi? Le fils de pute, il s'est retourné. Mais quoi? Je suis chaud, midlife, allez. Putain de merde, il y avait des miasmes derrière. Allez. Mon épée, s'est cassée plus vite que tout à l'heure, par contre, je lui ai fait moins de dégâts, c'est normal. Allez, focus, Kevin. Je étais sûr. Oh mon dieu. C'est bon, je le tue, j'ai gagné.
Enfin, 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 enfin. Ok, vite. World record, comment il fait déjà? Je crois que je l'ai raté. Fallait que j'ai qu'un seul arc. On va charger la save. Non. Et bah la run est terminée les amis. Je ne savais pas que ça faisait ça. La run est totalement finie. Putain, fallait qu'un seul arc, je savais pas. Bon bah du coup voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé ce speedrun. Allez hop, nickel. Mais c'est dommage parce que j'étais vraiment bien, hein. C'était vraiment une belle run, hein. Ouais, au final, ça n'a servi à rien. Je décide alors de courir au fort de Guet, j'active la tour et me précipite vers le village Piaf. Alors, pourquoi commencer par lui? Déjà car c'est clairement la meilleure zone du jeu avec le meilleur prodige de l'histoire, mais surtout car le pouvoir de Babil c'est clairement le plus cheaté. Surtout que dans ce défi, le plus important c'est de se balader le plus rapidement possible. La mobilité est indispensable. Bref, une fois dans les airs, je note la position de chaque tour, me pose près d'un sanctuaire à proximité avant de parler à Impa et de récupérer ma première larme. Je vous laisse les cinématiques les gars, je vous les laisse. Parce qu'elles sont vraiment belles. Donc Zelda n'est pas morte quoi. Zelda est en vie là. Elle est tellement... Smash. Ok, RP Just Play. Putain, mais les gens qui disent que Link doit baiser avec Mipha, oh c'est un poisson. Smash, what? Mec, tu déconnes. Combien sur 10? Par contre, on est d'accord que Zelda cheveux courts, ok, autre take. Les meufs avec des carrés, ok. Oui, non, ok. Souvenir, dans la pocket, je retourne au fort de Guet pour m'acheter la tenue Ilienne. Car, débile que je suis, je pense à ce moment-là qu'elle me protège du froid. J'essaie alors de dupliquer du topaz, seul objet de valeur que j'ai dans mon sac, mais ce glitch est toujours aussi aléatoire. Quand tu appuies pour mettre le menu, quand tu annules le tir avec ta flèche doit être à 40 degrés. C'est une singerie ça. D'abord je tire, j'annule. Non, c'est pas ça les gars, je dois faire quoi? Je comprends pas. Je ne comprends pas les gars, pourquoi je n'y arrive pas? Ok. Oh, let's go. Mais je comprends pas pourquoi des fois ça marche pas, des fois ça marche en fait. Je ne comprends pas. On va aller directement au village Piaf, les copains. De toute façon, j'ai ma tenue, tout ce qu'il me fallait. Une fois équipé, je finis, toujours dans le froid, par arriver au village Piaf. Je galère un peu, c'est super difficile de se repérer sans carte. Mais au bout de 2 heures, j'y arrive enfin. 2 heures, c'est plutôt long. Avec toutes les techniques de speedrun actuelles, on pourrait clairement faire ça en 1h30. Le souci étant que j'ai fait cette run le 21 mai, 9 jours après la sortie du jeu. Les techniques de speedrun étaient à ce moment-là qu'à leur début. Par exemple, le Temple du Vent. Pour monter celui-ci, il faut faire une phase de plateforme plutôt longue. On en a bien pour 30 minutes. Or, avec nos connaissances actuelles, grâce à ce véhicule, on peut littéralement le faire en moins de 5 minutes. Et ça, c'est le cas pour tous les temples, toutes les tours, tous les sanctuaires. Et malheureusement, je ne le savais pas. Ouais, c'est un sacré désavantage. Bref, une fois au village, je récupère les points de TP du sanctuaire, de la racine ainsi que de la tour, et je recommence à dupliquer des topazes pour m'acheter la tenue Piaf. Sauf que, comme d'hab, c'est la galère. Pourquoi ça marche pas? Tentez la technique en lui parlant pour voir. Ça marche. En vrai, c'est une technique de filoutage, mais ça marche, hein. Non, ça marche plus. Ça marchait bien. Pourquoi ça marche plus? Peut-être qu'il faut attendre un peu avant de ramasser. Mec, ça va être ça. Mec, c'était ça? Que vous voyez ce sourire ou pas? Let's go! Let's go! Putain, on a enfin compris pourquoi, frère. Spoiler, c'était pas ça non plus la solution. Et vous savez quoi? À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas comment on fait pour régler ce bug. Le chat alors me parle d'un bug avec un bouclier apparemment beaucoup plus simple à faire. Le souci, c'est qu'il n'est possible qu'en version 1.1.1. Mise à jour que je ne peux pour l'instant pas faire puisque ma Switch n'est pas connectée à internet. Je suis donc obligé de continuer mes magouilles avec mon arc pour le premier jour. D'ailleurs, anecdote, dans le chat, un mec n'arrêtait pas de spam pendant des heures qu'il fallait mettre l'arc à 40 degrés pour que ça marche. Ce qui avait un peu tendance à m'énerver, c'est vrai. Au final, on a fait une expression et une émote. Quand un mec dit une info de merde, on dit qu'il fait un 40 degrés. Bref, après 40 minutes de galère, je finis par avoir la tenue Piaf et je commence mon premier donjon. Je vais aller faire le donjon, frère, tout nu. Waouh! Ah ouais! Ah ça c'est un trick de pro de Breath of the Wild! Allez, let's go! On va pouvoir aller devant le temple du vent du coup. Alors, il est temps de commencer la phase de plateforme la plus longue de l'histoire. Oula, 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 oula. C'est bon, j'ai assez. Quoi? Oh putain, j'ai eu trop peur. En vrai, je pense qu'on va plier le temple du vent en 4 heures. Hein. 4 heures, sachant qu'on a passé 1 heure à faire un bug du pli, hein, pour rappel. Hein. Mais wesh, quand je te tape, enfoiré, et un knockback comme tout le monde, je vais les skipper, j'en ai marre. Comme dit au début, c'est loin d'être ma première run sur ce jeu. Qui plus est, j'ai pensé les streams et les vidéos dessus, alors je connais les donjons par cœur. Enfin, c'est ce que je pensais. En vrai, j'ai quand même pris 25 minutes à finir toutes les énigmes. J'aurais clairement pu le faire en moins de 10 si j'étais vraiment chaud. Hein. Et je suis à 3h40 de jeu, à 3h50, le donjon est fini, hein, je le dis. Hein. L'énigme est un peu bizarre quand même, hein. Elle est pas facile à comprendre celle-là. Genre le pourquoi du comment est pas facile. Et la rétrécie mon bâton. Comme mon zizi, il est tout petit. Mec, wesh, pourquoi elle est toute petite? 25 minutes, c'est plutôt long. Par contre, concernant le boss, est-ce que je vous avais déjà dit que j'ai speedrun le N%? Et dehors. Lui il est mort. Dommage. Ah non, j'ai eu. Let's go. Sur un plateau d'argent il me l'a donné. Je suis trop chaud mec, je suis trop chaud. J'ai gagné. Je l'ai bouillave.
Je les bouillave. Alors là, waouh. Boss battu, je récupère mon cœur, le pouvoir de Babil, avec comme prochain objectif les Gerudo. Juste avant, je récupère un peu de bouffe dans les différents shops, ça me servira fortement pour l'objectif des recettes. J'en profite également pour faire toutes les tours du coin avant de directement foncer au village. Je connais l'histoire quasiment par cœur. J'ai donc pu tout faire en moins de 2 heures. Infiltration, la rencontre avec Riju, les combats contre les monstres, l'énigme du triangle. Ouais, il y avait pas mal de choses à faire ici. Mais alors que je pensais plier ce donjon à la même vitesse, il s'avère que j'ai un petit peu surestimé ma mémoire. Allez, temple de la foudre, je me donne 20 minutes. Alors, je me souviens pas du tout des énigmes. C'est horrible comme mob. C'est le seul mob où quand tu le frappes, il continue de te taper. C'est une singerie. Hein. Ok. C'est vraiment le donjon le plus long avec le feu. Hein. L'eau et le vent, c'est ultra rapide à côté. Hein. Hop, deuxième chemin fait. Alors là, le problème, c'est que j'ai oublié les deux autres. Hein. Est-ce que c'est encore avec ça? Est-ce qu'il y en a une qui mène vers le bas? C'est tellement avec ça. Ok, d'accord. Oui, j'avais oublié, effectivement, oui. On la met devant. Ok, on est bien. On n'a pas de bois, pas grave. Il y a forcément... Oh, ils sont malins! Ils sont malins, ces développeurs! Non mais ces japonais, ils sont bons, hein. Franchement, on dirait presque que c'est leur métier. Et voilà! Non, no way. Let's go! Allez, let's go pour le pire boss de tous les temps! S'il y a bien un truc que Tears of the Kingdom a en commun avec Breath of the Wild, c'est que le boss de la foudre est une horreur infâme. Même avec plus de 70 heures de jeu derrière moi, je galère de ouf. Topaz brut. Je te baise. Fils de pute! J'ai eu trop peur. On dirait mon chat, frère, comment il se cache. Je te baise. Wesh! Ils sont tous sur moi! Ah, lâchez-moi! Quoi? Et la foudre? Mais pardon, c'est le pire boss, hein, pour de vrai. Hein. Mais comment le jeu il lag en plus? Ok, merci, putain! Arrête! Pourquoi elle annule sa merde? Ça me rend fou, frère! On prend les yeux. Hop, on tire. Hop, ça touche. Ensuite, hop, on prend le topaz. Hop, on vise. Hop, ça touche. J'y ai pas pensé. Mec, c'est le pire boss. Tapez! 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 Ok, c'est bon. Enfin! Je n'en pouvais plus, frère! Enfin! Quel boss de con! Je déteste les gorons. Déjà, dans Breath of the Wild, c'est une chiantise infinie entre les histoires de remèdes pour pas cramer, qui se trouvent dans un relais pas loin, bla bla bla, c'est vraiment trop chiant. Mais alors là, entre le prodige nul, la quête pas ouf, les histoires de tenue, le temple qui lag et qui est nul, le combo est vraiment waouh. Pour le coup, j'ai vraiment pensé à le faire en dernier, jusqu'à ce qu'un abonné du chat me rappelle qu'au village Goron, il est possible de trouver à la vente des diamants. Info extrêmement importante, car les diamants, c'est vraiment l'objet le plus important du jeu. Ça nous fait une base d'armes de zinzin et de l'argent à l'infini. Alors, ni une, ni deux, j'y fonce. Mais avant ça, je décide de faire toutes les tours grâce à une technique que le chat m'a appris avec Babil. En gros, ça consiste à retirer et à remettre la paravoile très vite. C'est pas très dur à faire vraiment, mais c'est juste rapide. Les tours dans ce jeu sont un peu plus durs que dans Breath of the Wild, que ce soit l'accès comme l'énigme, mais quand tu les connais, ça devient très facile à filouter. Sur le chemin, je récupère ce qui est probablement l'un des meilleurs souvenirs du jeu, où l'on peut clairement voir que Zelda me kiffe. Oui, car pour rappel, dans le lore, c'est moi Link. Genre, on est la même personne IRL, genre Zelda, c'est ma meuf. En vrai, il y a un monde où on finit aujourd'hui avec les 4 temples et toutes les tours. Hein. Mec, c'est excellent si on fait ça déjà. Et voilà, on a fait la moitié des tours, la moitié des souvenirs et la moitié des donjons. Mec, c'est ouf. Wesh. Mec, on va t'utiliser toi. Je pense que je pourrais finir en paravoile. Est-ce que je le tuerais pas lui en vrai? Comment ça, Goulet-Mastoc? C'est pas le bon jeu? Waouh, 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 la violence, la malveillance. Y'a tout qui est réuni. Ah, il est là. Waouh. Je vous baise. Waouh, comment elle est malveillante, mec. Waouh. Allez les gars, plus que 4 tours. Là on va faire le village Goron, comme ça on va pouvoir avoir du diamant. Alors, hop, on va faire avec hein. Ok, la tour est ici. Allez, plus que 3 tours les gars. Alors là il y a un shrine du coup. Il y a un shrine juste ici et je pense qu'il y a le village juste derrière. Combien il coûte lui? 700. Peut-être que j'ai les moyens en vrai. Attendez, lui s'il aspire une arme, ça la rend pas meilleure? Oh le goat! Et en plus Babil le finit. Non, il est goatesque hein. 700, 1200, 1400. Oh waouh. Je pense que je vais m'acheter lui et après on le fera avec le diamant du coup. Je finis en un peu plus de 8 heures par avoir 2 donjons, 6 souvenirs et 13 tours. En plus d'une dizaine de sanctuaires dont le TP a été déverrouillé. J'arrive enfin au village Goron et comme pour le village Piave, j'ai quelques rubis à dupliquer afin de récupérer la tenue Goron. Et pour le coup, ouais, je m'en sors bien mieux. Bref, j'aide l'horrible du Nobu à régler les affaires dans le village. Cette quête et ce donjon ont quand même un gros avantage comparé aux autres. C'est qu'ils sont plutôt simples à filer
filouter. Un avion, des roquettes, et je fonce dans l'abîme qui mène au Temple du Feu. Temple qui est également très filoutable, et tout ce jeu l'est globalement. Les développeurs ont certes prévu des moyens normaux de les finir, mais ont aussi fait exprès de laisser un milliard de liberté pour que tout soit globalement finissable n'importe comment. Filoutage, c'est vraiment le mot qui décrit le mieux Tears of the Kingdom. Et moi c'est simple, maintenant je suis le maître filouteur. J'excelle clairement dans cet art. Mec, ce temple, j'ai tellement pas envie de le faire, mec, j'ai trop de mauvais souvenirs. Hein. Je l'aimais vraiment pas. Hein. Mec, je comprends rien à ce temple, ça me terrifie, frère. Allez! Le filoutage, je vous l'ai dit. Ok, super. Let's go! Et un nouveau filoutage de Kélian, les amis. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Le troisième, mec, le filoutage est incroyable. Mec, je le sentais venir. Mec, c'était l'appel du petit filou, je vous jure. Let's go. Troisième étage. Ah, mais j'ai plus qu'à monter, c'est bon, ok. Oh là là, mec, la technique de la fusée, c'est incroyable, hein. Mec, on a enfin fini ce donjon, j'en avais marre. 35 minutes pour finir le donjon. Sans aucun souvenir de celui-ci, ça va, je suis plutôt content de ma prestation. Même si avec les techniques actuelles, il peut se faire littéralement en 5 minutes. Écoutez, on fait avec ce qu'on a. Pour le boss, j'ai voulu faire le fou et j'ai essayé la strat du speedrun 10%. Est-ce que j'y suis arrivé? Ouais, non, spoiler, non. Alors, d'abord, il va nous envoyer des cailloux. Il va nous envoyer des cailloux, envoie-les, ok. Hop. Ok. C'est le caillou. Mais non, no way. Le caillou. Ce bon vieux caillou, frère. Oh, bordel de merde. Il est où, Yonobu? Mais tu fais quoi, enfoiré? Cours. Waouh. Non, j'aurais passé le dégât. Troisième donjon terminé en 10 heures. Du coup là on va aller récupérer le diamant, on va faire le plein de thunes, on va aller affronter les Linel pour avoir des bonnes armes, on va faire le donjon de l'eau, on va terminer les tours, on va terminer les souvenirs. Et je pense qu'on arrêtera là pour aujourd'hui. Hop, directement après avoir fini le temple, je pars acheter des diamants, item le plus important du jeu, qui nous servira à voir les photos, améliorer les armures, les acheter, car cette merde rapporte 500 rubis. C'est énorme! Malheureusement, j'ai beau être le maître filouteur, diplômé d'une grande école de duplication, j'ai eu beaucoup de mal à dupliquer les diamants. Si vous saviez comme je rêvais d'un autre glitch, j'ai carrément réussi à perdre un diamant avec la manip. Je sais même pas comment j'ai fait. Je vais vendre mes rubis, acheter le diamant et dupliquer du diamant. Hop, on fait le glitch. Hop, on va réessayer pour le diamant du coup. Let's go! Oui, je suis content, oui, je suis heureux. 10 diamants dupliqués, j'en vends directement 5 pour m'acheter le casque Goron, et j'en garde 5 pour amalgamer des armes. Pour rappel, mon but est de battre un Linel d'argent le plus vite possible. Sa corne est le meilleur objet à amalgamer du jeu. Il m'en suffit d'une seule pour en avoir à l'infini. Mais pour ça, il faut être bien stuff. Je vais au château d'Hyrule pour récupérer la tenue des prodiges, ainsi qu'un espadon surpuissant. Puis je fonce dans les profondeurs pour atteindre l'amphithéâtre des Linel. Probablement l'endroit le plus dur du jeu qui a en récompense un objet très intéressant. Bref, je serre les fesses et j'y vais. Ok les gars, c'est mon moment les gars, c'est mon moment. Allez, que le match commence. Allez! Normalement il est mort. Let's go! Allez, le premier frère! Oh let's go, je te baise! Mec, je te baise! Je te baise! Est-ce que tu m'entends? Oh, les goats! Babil! Babil, je t'aime! Babil! Mais Babil, c'est le GOAT! Est-ce qu'on ferait pas, du coup, je disais, les deux tours qu'il y a en haut? Le domaine Zora. Après, je peux aller affronter Ganon si vous voulez, comme ça on a les pourcentages. Maintenant que j'ai une corne de Linel d'argent, tous les mobs du jeu seront bien plus simples. Je galère, bien évidemment, pendant 1 milliard d'années à la dupliquer. Dites-vous que ça prend tellement de temps qu'on m'a retiré ma licence. Je fais les tours restantes, 2 souvenirs en plus, avant de foncer à l'horrible domaine Zora qui lag de ouf à cause du caca qui tombe du ciel. Et le pire, c'est que c'est même pas une blague. No way! Non! Celle qui est morte d'un coup de poing. Oh la loose. Ça c'est de la cinématique hein. Ouah comment elle est noire. Guettez toute la malveillance. Non mec. Ça c'est de la cinématique hein. Waouh. Ah il est vraiment méchant lui hein. La quête du domaine Zora, contrairement aux autres, c'est surtout un jeu d'enquête. Donc pour peu que tu connaisses les solutions, c'est une rapidité déconcertante. J'arrive au donjon en 50 minutes. Plutôt rapide, mais encore une fois, j'aurais tellement pu faire mieux. Ça m'a carrément coûté ma licence de filoutage. Pour me rattraper, je me laisse 20 minutes grand max pour arriver au boss. Temple de l'eau, pas sûr que je le fasse aussi vite que le temple du vent, puisque j'ai que de vagues souvenirs du temple de l'eau. Normalement le boss, j'ai de quoi l'annihiler par contre hein. Ah faut ramener la boule, je suis débile frère, faut ramener la boule. Hop, on met la boule ici, ça je m'en souviens, il faut lever la porte, après il faut mettre un petit coup de truc à l'arrière là. Allez, plus que 3. Là c'est tout simple, on colle la boule sur le mur, on attend un petit peu.
Allez, temple de l'eau fini. Ouah, mec, c'était tellement parti. Nous, on est des fils. Ok, j'ai compris pourquoi il y a un truc de lévitation. Allez, on a fini le temple de l'eau, les gars. Les gars, là, vous allez voir la strat de speedrun. Je le fais en 2-2, votre machin. Ok, hop. Ok, nickel. Ouah, frère. Oh, l'attaque organisée, je suis choqué. Ils sont venus à 5. Ok, là, il va vouloir plonger. C'est bon, normalement, il est mort. 4ème temple terminé, putain, enfin, waouh. Domaine Zora terminé, je fonce voir Impa dans la cachette qui révèle l'emplacement des souvenirs. Je récupère les derniers, profite de l'arrivée du dragon pour me prendre une corne, un des objets les plus importants du jeu, avant de foncer vers ce qui est probablement la plus belle cinématique de la licence Zelda. Mon deuxième stream commence en beauté. Après la fin de mon premier, j'ai pu enfin mettre à jour mon jeu et faire un bug de duplication bien plus efficace. C'est pas encore le top de l'optimisation, mais c'est déjà pas mal. Regardez comment ça marche. C'est très simple en fait. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de diamants et j'ai beaucoup de cornes de linel. Du coup, hop, on prend les 4 cornes de linel, hop, on les pose au sol. Du coup, elles sont dans le dernier slot. Ensuite, on fait un jump au bouclier, hop, nickel. On prend un objet qu'on a en x1, on prend les 4 cornes de linel, on récupère le sel. J'en ai 8. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour ce début de deuxième stream, j'ai pour objectif d'affronter Ganondorf. Car pour ceux qui ne le savent pas, quand on le bat, on a enfin le pourcentage de mobs découverts sur la carte. Avec mes cornes de linel et mon effet de force 3, je l'extermine en 2-2. J'en peux plus, frère. Mec, dites-vous que le any %, c'est ça, plus tous les boss d'affilée, plus Ganondorf. Je n'en peux plus, frère. Ok, mec, normalement, il est pas dur, pitié. Ce fils de pute de Yunobo. Ce fils de pute de Yunobo. Il s'est activé alors que je lui ai rien demandé, frère. Il va encore y avoir des grosses améliorations, j'imagine. Fils de pute, pourquoi tu te mets devant moi? Arrête! Putain, il me casse les couilles. J'en étais sûr, j'en étais sûr. Mais je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais j'en étais sûr, la vie de ma mère que je le savais. Sur la tête de ma mère que je savais que ça allait me toucher. Fils de pute! Pourquoi tu tapes? Charge ton coup! Mec, je suis resté appuyé! Non! J'abandonne. Ouais, bon, finalement, on va aller faire l'arbre mojo, hein. Je passe par les profondeurs en dehors de la forêt. Sur le passage, je récupère un maximum d'esprit, ça nous servira pour les tenues. Allez, allons voir ce bon vieil arbre mojo là. Waouh, mec! C'est la forêt à Damso ou quoi? Pourquoi c'est sombre comme ça là? Bref, je soigne l'arbre mojo avant de partir sur mon premier gros objectif, les sanctuaires. C'est simple, mon objectif est de tous les faire en moins de 10 heures. Est-ce que c'était ambitieux? Ouais, ça l'était un peu beaucoup quand même. Faire 151 shrines en 10 heures, ça revient à en faire un toutes les 4 minutes. Donc autant vous dire que c'est la galère. À la limite, ce serait possible si je les connaissais tous par cœur. Or, ce n'est pas du tout le cas. Qui plus est, il y a plein de techniques de filoutage pour faire les shrines ultra vite. Jeter une bombe sur un interrupteur, voler avec une roquette ou encore une bombe, il y a vraiment moyen de les plier ultra rapidement. Sauf que moi, à ce moment-là, bah j'en savais rien. Donc je me suis contenté de les faire à la loyale, et ça m'a pris 30 heures. Un sanctuaire toutes les 12 minutes, ouais, ça fait un peu mal. C'est l'objectif le plus long du jeu, même les Korogu prennent moins de temps, c'est ouf. Et ainsi commencent les heures les plus longues de ma vie. Mais juste avant, j'affronte une nouvelle fois Ganondorf, car il me faut ces putains de pourcentages sur la carte. Et cette fois, j'y suis allé préparer. Oh là là, la lumière. Mec, avec la tenue du prodige et tout. Non, il est trop digne. Oh là là. Ouah, mec, toute la bienveillance. Non, mec, incroyable. Je suis hétéro, mais on arrive en skate, niquer la grand-mère à Ganon. Aïe. Mec, c'est moi le personnage principal, je sais pas si t'es au courant. Toi, tu meurs. Ok. La plupart sont morts. Dans le doute, hop, on en renvoie une. Oh là là, mec, je le sens bien. Je le sens bien, mec. Vous connaissez tous le message, mec. Seul Kélian peut vaincre Ganon. Je vais le bouillave. Je suis trop heureux, mec. J'ai tellement galéré contre lui ce matin. Allez, un dernier, c'est fini. Alors là, mec, Ganondorf. Les gars, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait la fin de ce jeu. Les gars, vous allez voir la fin de ce jeu, elle est trop bien. Zelda, je te baise. Oh oui, mec, non, proie. Ok. Waouh! C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop... Là! Je vous baise! C'est écrit dans le livre, seul Kélian peut vaincre Ganon. Je le dis ouais fort. Hein. Oh là là! C'est écrit dans les livres, mec. Gauche, droite, gauche. Je t'ai fait soulever dans toutes les directions. Incroyable. J'ai gagné. Je suis un vrai mec de Grenoble. Oh là là, il est digne. Guettez comme il est digne. Non, il est trop digne. Oh là là, frère, il est trop malaisant. Ah! Ah!
Mec, c'est l'apocalypse. Wesh, le jugement dernier, je suis désolé frère. C'est la fin. On va enfin avoir les pourcentages. Oh là là, mec, c'est trop beau, hein. Mec, celui-là, j'ai farmé les sanctuaires. Je suis allé farmer les machins pour améliorer mes pouvoirs. Et là, t'arrives, tu me dis, tu me retires mon bras. Et la vie de ma mère, laissez Zelda en dragon, hein, c'était très bien. Ouais, alors Link, je t'aime bien, mais là, t'es mort. Hein. Là, normalement, les ancêtres, ils ont pas fait un cadeau, quoi. Normalement, là, elle passe de dragon à morte. Hein. Mais comment ils vont faire pour Breath of the Wild 3? Ils vont pas juste refaire Link qui va battre Ganon. Par pitié, faites-moi autre chose. Link contre Macron. Mec, Link, il peut tellement pas vaincre Macron. Incroyable. Je n'ai pas les mots pour la plus grande saga de tous les temps et le plus grand jeu de tous les temps. Ganon détruit, il est temps de faire ses sanctuaires. C'est incroyable comment le temps passe vite, comment on s'amuse. Mec, sur ce jeu, mec, le temps, il passe à une vitesse, c'est choquant. Allez, plus que 3 dans les gorons. Wow! Pas mal. Ça, j'aime bien ça. Ça, le tricheur, Dupli, c'est pas bien. Voilà. À votre avis, les gars, ce mec, il vient de la chaîne Nintendo et il a 20 ans? Ou à votre avis, il vient de la chaîne Minecraft et il en a 12? Débat. Pour ou contre la corrida. Perso, je suis pour. Je pense, on va vraiment skipper tous les coffres, hein, par contre, dans les shrines, parce que, bah, on n'a pas trop besoin. Je suis à 25. Il m'en reste seulement 127. Let's go! Mec, 18 heures de Zelda dans les pattes, pas de douche, vraiment, waouh. Je suis Ganondorf, hein. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Wow! Ok. Ah! Mec, je suis trop nul. Ça va sinon vous? Ah, faut que je fasse venir une boule jusqu'ici, d'accord. Ok, j'ai pas compris. La boule est là. Ah, mais il y a un truc qui la pousse. Ok. Mec, il est trop bien le sanctuaire, hein. Le fait qu'il y ait des shrines où il y a vraiment rien à faire dedans et c'est juste... Voilà, genre ça, c'est trop agréable. Cœur ou endurance? En vrai, endurance. Ah, je sais pas. En vrai, une troisième barre d'endurance, on fera les cœurs après. Ah mais... Oh, le cerveau de Kélian. Wow, le cerveau. Ah mec, je suis vraiment con, hein. Ah ouais, je suis désolé, hein. C'était sûr, il tape trop vite. C'est trop des sanctuaires de merde, je les déteste, mec, vraiment. C'est les pires sanctuaires, ils cassent les couilles à tout le monde. Y a personne qui les aime. Mais nique ta mère, il s'arrête jamais. Alors, nouveau glitch de duplication qui est incroyable les amis. Regardez, c'est très simple à faire. Tada! On va se faire, je pense, une centaine de diamants, comme ça on a de la thune jusqu'à la fin. Comme j'ai pas envie de devenir fou, je décide entre les sanctuaires de faire le 5ème temple, afin de terminer pour de bon la quête principale. Je fais donc toute la quête d'investigation qui prend 3 milliards d'années avant de foncer au temple de l'esprit, qui est d'ailleurs le pire de toute la licence, je le pense réellement. Temple de l'esprit. En vrai, je suis pas fan de ce temple, je le trouve un peu naze. Allez, pitié frère. C'est le pire temple, je le déteste, voilà, je le dis, je le déteste, vraiment, je le trouve ignoble. Mec, j'en peux plus de Mineru, frère, son boss de merde contre Ganon qui durait 1000 ans. Et ensuite, lui, faut le mettre comme ça. Je suis trop chaud, frère. J'ai tellement la flemme de faire le boss. C'est ici dont je me souviens pas. Comment on fait ici, les gars, déjà? Je m'en souviens, c'est pas dur, en fait. Et là, on met juste la voiture, comme ça. Allez, fais-moi le combat de boss, je t'en supplie, frère. Dieu merci, j'ai 1 milliard de faits, hein. Vraiment, j'aurais trop eu la flemme de refaire. Hein. Allez, frère. Passons à autre chose, j'en ai trop marre. Let's go. Et du coup, j'ai fini le jeu normalement là. Enfin, j'ai fini la quête principale. Après ça, j'ai fait quelques sanctuaires avant d'enchaîner sur les photos. C'est probablement un des plus gros objectifs du jeu en temps normal, car personne n'a l'argent pour toutes les acheter. On parle de plus de 50 000 rubis. Mais avec notre petit glitch de dupli, ça se fait en 2-2. Super, on va pouvoir acheter les photos du coup. Après 28 heures de dur labeur, j'arrive enfin au 10 derniers sanctuaires. Je finis en beauté avec ce qui est probablement le sanctuaire le plus chiant du jeu. Celui des Yiga qui t'oblige à faire tous leurs horribles tenues. Pour être honnête avec vous, c'est la première fois que je passe autant de temps sur un jeu d'aventure, que je reste autant focus sur un même objectif. La fin des sanctuaires a vraiment un goût succulent. J'ai qu'une seule hâte, c'est de passer à autre chose. Du coup, une fois qu'on rentre, faut faire quoi les gars? Ok, du coup c'est bien derrière, faut pas parler au mec, putain, mais les gars, les infos chat par pitié. Allez, le masque du tonnerre. Allez, 1. Putain, il y en a 5 à mettre. Allez, plus que 3. Mec, je n'avais pas fait tous les sanctuaires de Breath of the Wild. C'est la première fois que je fais tous les sanctuaires d'un jeu. Les gars, putain. Oh mon dieu. Oh là là, mec. No way. Le 152ème. Mec, on finit en beauté en plus. Hein. Vraiment, c'était le plus gros. Hein. Ah putain. Voici la dernière lueur bienfaisante que nous pouvons t'accorder. Rends-toi au temple du temps pour recevoir ta juste récompense. La récompense des sanctuaires est la seule chose que je me suis pas spoil dans le jeu. Je m'attendais à une bête tenue de Link comme dans le premier opus, mais je me suis trompé.
Quoi? En accueillant dans votre corps l'esprit de ce héros ayant trop sauvé Hyrule, le roi de ce dernier vous enveloppe et vous prenez son apparence. Oh la singerie! Mec, la récompense de zinzin! Mec, je suis ému. Les gars, c'est même pas Raoru, hein. C'est le mec sur les fresques de l'époque. Ah putain, ça me fait plaisir d'avoir fini les sanctuaires, les gars. Hein. Mec, c'est incroyable. Mec, c'est vraiment un jeu de fou. Hein. Le troisième jour commence avec ça de fait dans la checklist. Ouais, c'est assez lamentable. Sauf qu'avec tous les points de TP que nous offrent les sanctuaires, on est bien plus libre sur la map. En vrai, j'ai fait une tonne de conneries dans ce 100%. Par exemple, j'ai dû, pour trouver certains sanctuaires, aller dans des grottes. Sauf qu'à chaque fois, j'épargnais la grenouille qui me filait un cristal d'Elusis. Car j'avais peur de ne plus savoir lesquels j'avais tué ou non. C'est ultra tard que j'ai découvert qu'une fois les cristaux découverts, un petit V apparaissait au-dessus de la grotte. Ça a facilement dû me faire perdre 3 heures. Et dites-vous que j'ai fait ça pour les puits, les boss, les Kurogu, les grottes et 1 milliard de choses. Quand je vous disais que c'était clairement pas la run la plus opti, mais je ne rigolais pas du tout, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Qui plus est, on était encore à la sortie du jeu, du coup même mon chat n'avait pas spécialement les infos qu'il fallait. J'étais clairement seul dans l'inconnu. Mais bon, pas le temps de déprimer car mon prochain objectif c'est les racines. L'objectif ici c'est toujours le même, avoir un maximum de points de TP pour les milliards de collectibles qui nous attendent dans les profondeurs. Mais là où les sanctuaires avaient un côté un peu fun avec les énigmes, les racines, elles... Bref, il m'est arrivé de péter un câble. Allez, on commence. Mec, c'est trop bien comme véhicule. Non mec, les profondeurs ça va être une partie de plaisir, je le sens là, C'est quoi le but du jeu? C'est de cueillir le maximum de fleurs possible. En fait, c'est un simulateur de cueillette. Baby, it's all one way as a plan we made for two. Faut que je vous parle de mon game plan. Les gars, moi, un jour, je dis ça y est en Corée, je vais mettre mon but les gars, c'est d'avoir 3 maisons. Je veux une maison en France parce que c'est mon pays, une maison en Corée ou au Japon, peu importe, parce que je vais dans un pays asiatique pour pouvoir me balader en Asie, Chine, Japon, Corée, Vietnam, tout ça. Et je veux une maison en Espagne pour les vacances parce que ça vaut que dalle. Pour 50 000 balles en Espagne, t'as une villa avec piscine. Et voilà, c'est les 3 maisons que je veux. Et je me suis dit, putain, mais si je me prends une maison au Japon, la bonne bouffe, ça va me manquer. Et là, je me suis dit, mais attendez, les gars, si je vis au Japon et que j'ai 3 maisons, c'est que je suis riche. Qu'est-ce qui m'empêche de faire une vidéo? Je recrute des boulangers français pour me fonder la meilleure boulangerie du Japon. Mec, le game plan de zinzin. Ça veut dire que je vis au Japon et j'ai mes viennoiseries françaises. Et si le machin, c'est un gros banger, j'arrive et je vais aussi chercher des fromagers français. Et là, l'idée, on va me la voler. Louis San va me la voler, frère, il va fonder sa propre boulangerie et je vais devoir le trouver IRL et lui casser la gueule. Voilà, je vous le dis. Mec, on avance tellement vite, on a fait un quart déjà. Pourquoi t'es si bas? Mais laisse-moi kiffer ma vie, frère. Je suis allongé dans mon siège. Ma DX Racer, 60 racines tout pile, putain. Du coup, demain, il y a 60 racines à faire. On a pris combien de temps? On a pris 3 heures. Les racines, c'est vraiment déprimant. Heureusement que la machine, elle va vite. Hein. C'est sûr que les Kurogu, ça va être mieux. Bah, en vrai, ça va être mieux les Kurogu. Parce que les Kurogu, il y en aura tout le temps partout. T'auras pas ces moments où tu peux tomber dans la lave comme ça, tu vois, par exemple. Il y en a partout, tout le temps, des Kurogu. Il nous en reste 19. 19 racines, putain. Et après, on a tout débloqué niveau des racines. Allez, plus que 13. Mec, on va arriver aux 10 derniers, ça va, je vais aller larmes aux yeux. Dernière graine! Profondeur complétée, les amis! Pour les racines, ce fut bien plus rapide. La machine volante que j'ai découvert bien trop tard d'ailleurs m'a permis de tout faire en un peu plus de 7 heures. Ce qui est franchement pas mal, je trouve. J'enchaîne directement sur les tenues. Comme je suis un border des anciens Zelda, je rush directement les tenues des anciens jeux. Twilight Princess, Ocarina of Time, Skyward Sword et j'en passe. Gros gain de temps aussi, les labyrinthes sont déjà faits. Ils étaient quasiment obligatoires pour faire les sanctuaires. Et ça tombe plutôt bien car c'est parmi les tenues les plus longues du jeu. D'ailleurs, dans ce jeu, il y a 3 types de tenues. Celles dans les coffres, c'est les plus chill à avoir, il y a juste à se TP et c'est fini. Celles avec des quêtes, elles sont souvent un peu reloues mais il y a pire. Et il y a les collectibles. La tenue des esprits, Dark Link, des tenues qu'on peut uniquement acheter avec des objets très chiants à récolter. Des esprits, des cristaux d'Elusis. Je pense que vous comprenez la merde, j'ai décidé de les faire plus tard. D'ailleurs, il y a peut-être un truc qui vous intrigue depuis tout à l'heure. Cet effet de vitesse de 30 minutes que j'ai depuis un certain moment. C'est un plat que l'on peut faire avec une corne de dragon et des violets de tempo. Normalement, c'est très rare car des dragons, bah t'en vois pas tout le temps. Mais avec le glitch de Dupli, ça devient du speed en illimité. Et c'est dans ces conditions que je passe les 10 prochaines heures dans tout Hyrule à chercher toutes les tenues. Là les gars, on va commencer directement. Pourquoi? Parce que j'ai envie de récupérer la tenue du temps. J'ai envie que mon Link soit beau gosse. Et la tenue du temps, elle est très simple à trouver, elle est juste là. Là on va récupérer en premier lieu la tenue d'Ocarina of Time. Et après on fera genre on fera ça genre avec le véhicule. Et on parcourra toutes les profondeurs sans prise de tête au calme, vous voyez. Du coup les gars, j'ai encore je crois 80 tenues à récupérer. 80 tenues c'est beaucoup, mais ça va. Il n'y en a pas tant que ça dans les profondeurs, surtout à la surface en fait. C'est réparti loin, mais comme on a tous les points de TP, ça va. Oh là là mec, mon Link. Oh putain, RP Julgan. Ok, attendez. Salut, c'est Julgan, on se retrouve pour un nouveau randomizer. Alors aujourd'hui, on est sur le randomizer de Zelda Wind Waker HD. J'ai le record du monde sur le Zelda Wind Waker HD. Mec, les tenues, ça va très vite par contre. Hein. Là, je suis choqué. Hein. Vraiment, la vitesse. Oh bordel de merde. Non, no way. Attends, le man est en train de dire que je suis en train de jouer à Zelda Breath of the Wild là. Là, on joue à Breath of the Wild. Ok, non, ok, je savais pas. C'est extrêmement lent. Ah putain, mais oui, j'ai Yunobo, c'est vrai, j'avais oublié ça. Il sert tellement à rien que j'avais oublié. Salut mon pote. Voilà pourquoi je dis pas Yunobo, les gars.
Le temps qu'il se recharge, le temps d'utiliser 4 bombes. Pourquoi utiliser Yunobo? Vraiment, c'est quoi la raison? Il casse moins, il est plus lent. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Oh là là, mec, putain. Le héros du vent, les frères. L'homme qui a 11 ans a battu Ganondorf, putain. Regardez, il est beau là, il est beau. Mec, this is Julgan or what? Tunique des Landes, voilà, notez-le bien, chef. Oula, non, c'est moi le chef. Notez-le bien. Les esclaves, ok, non, je suis désolé, je m'excuse. Je les paye déjà en sourire si en plus je les insulte. Bon, après 61 heures de jeu, on aurait tendance à se dire que c'est bientôt fini, non? Il nous reste quoi? Les Korogu, les panneaux? Faisons un état des lieux. Il nous reste tout ça. Ouais, non, c'est désespérant, ouais. Bon, bah du coup, partons sur les puits, les grottes et les améliorations des tenues. 3 objectifs qui me font peur depuis très longtemps. Les puits, en vrai, c'était plutôt simple. Il y en a 60 à trouver, c'était au calme. Avec les sanctuaires, ça va très vite. Les tenues, par contre, c'est un autre délire. C'est globalement 8 heures de duplication. Mes seules actions à ce moment-là, c'est la suite de 3 touches qui me servent à dupliquer des objets. Ça a même fini par me blesser le pouce. Y a aucune vanne, vraiment, je saignais un petit peu de l'ongle, c'était horrible. Pas un œil qui traîne là? Pas mal en tout cas ça, force à Watt Kélian, force à Watt, arrête pas les cours, c'est important. J'arrive pas à faire ma 3ème attaque, ça me casse les couilles. Mon chat il est incroyable, regardez c'est quoi ma pépé à moi. C'est elle ma pépé. Elle est pas trop bien. Ma bannière, mon logo Discord, je vous la mets sur ma cam tout le long. Hein. Oh les coups de massue qui lui rentrent, les coups de massue de baiser qui lui rentraient. C'est vrai qu'il démonte de la goronne lui. Putain, je me fais remplir. Oh là là, incroyable. On achète les photos où? Au juste à la ville d'Apagnan, dans la source de Kwakubé. C'est juste à côté. Parle du coup au vieux. Et normalement, si tout se passe bien, il est censé te donner du coup toutes les photos. Ok, celle-là elle est prise. Elle est un peu longue hein, cette quête secondaire par contre je trouve. Hein. Il m'en reste tellement. Ouais, qui sont tellement éloignés en plus. Allez, on a fait une quête secondaire aujourd'hui. Une. Allez, il m'en restera plus que 15. Là c'est un peu casse-couille, ils sont tous éloignés les puits. J'ai trop peur des fées, ça va prendre 1000 ans la dupli frère. Les gars, faut faire quoi? Pourquoi il casse les couilles comme ça? Parce qu'il faut le coller, ok. Ok, non c'était ça ouais, j'avais raison. Oh let's go, nickel, pile ce qu'il fallait. Les gars, c'est 67h30 de jeu, 70h, on a fini toutes les tenues. Ok, vous m'entendez ou pas? On va juste faire le mode d'accord parce que j'ai vraiment envie d'avoir cette tenue là. Alors la tenue lézard améliorée au max se trouve ici. Ok, let's go. Allez. Il y a un niveau 4, ça me déprime. Vraiment, le fait qu'il y a un niveau 4, c'est déprimant. C'est quoi, enfin la quatrième fée, hein? Allez, on a fini avec les fées. Alors, tenue reptilienne, c'est... Oh, j'ai tout ce qu'il faut, ok. Putain, ça coûte cher, hein? 78 000. Tiens. Ce bon vieux Terry. Bonjour, madame. Je viens pour les crampeter. 84 pa. Mais le fait que ça coûte 60 topaz pour améliorer la tenue crépuscule en entière, c'est vraiment une singerie. Hein. Les développeurs, ils ont pété un câble. Hein. Tenue du temps améliorée au max, let's go! On rush les tenues, hop! Saphir! Ok, j'ai nickel, j'ai tout ce qu'il me faut, Et là, stop. Pendant ce défi, il y a un autre streamer avec qui j'étais en compétition pour être le premier français à faire le 100% en live. Et cette personne, c'est Josplay. Je sais pas si sa vidéo sera sortie quand vous verrez ça, mais spoiler, il a fini le 100% en 91 heures. Moi, à l'heure où je vous parle, j'en suis à 123. Alors, aucune haine ou quoi, on est en excellent terme. Dites-vous qu'on part au Japon ensemble. On a même fait nos streams 100% à 2 en radio libre. Mais force est de constater que celui qui sortira sa vidéo après l'autre aura quand même bien perdu son temps. C'est pour ça que j'ai simplement décidé d'arrêter le challenge. J'ai presque 40 heures de jeu en off. J'ai fait toutes les quêtes secondaires, toutes les missions, 400 Korogu, tous les boss. J'étais à une dizaine d'heures de terminer Tears of the Kingdom à 100%. Mais contrairement à Joss, j'avais pas d'équipe pour me dire où retrouver les petits boss que j'avais oubliés quelque part, la grotte que j'avais zappé, le coin de la map que je n'ai pas fouillé. Je devais tout faire moi-même. Alors ces 10 heures qui me restaient, en vrai, c'était plus 40. J'ai donc décidé d'arrêter les frais, d'arrêter ce 100% et de laisser la victoire à Joss. Bien joué à lui, il a été meilleur. Ceci est la liste d'objectifs que j'ai accomplis pendant ces 123 heures. Si je devais refaire le challenge aujourd'hui, je pourrais clairement le plier en moins de 80 heures. Je connais l'emplacement précis de tous les objets, les solus de tous les temples, les glitches, les filoutages de sanctuaires, je sais tout de ce jeu. Alors, je vous le promets, je referai ce défi et je terminerai ce jeu non pas en 5 jours comme prévu aujourd'hui, mais en moins de 3 jours. Repensez-y, ce sera fait avant fin 2024, soyez-en sûrs. Sur ce, si la vidéo elle vous a plu quand même, n'hésitez pas à vous abonner. Ça reste le challenge le plus long de ma vie, 123 heures de live, c'est vraiment un truc de fou. Venez également sur Twitch, on va commencer l'arc Japon avec les amis de Chatrash, Josplay, Julgan, ça va être incroyable. Sur ce, à la prochaine.